premier chasseur de série sans empennage aux États-Unis. Premier avion de la marine doté d'ailes en flèche et conçu avec des post-combusteurs. Le BAT-FC TU Catalyst est un chasseur bombardier et un chasseur à réaction embarqué de la marine des États-Unis du début de la guerre froide. Et c'était un changement radical dans la conception des avions traditionnels. Peut-être pour cette raison, il a connu de nombreux problèmes techniques et de pilotage pendant sa courte période de service de 8 ans. Plus du quart de tous les catalystes fabriqués ont fini détruits dans des accidents où 25 pilotes ont perdu la vie. Et pourtant, cet appareil n'est jamais entré en combat. Bienvenue à nouveau, je veux dire, sur l'aéropédie. Cet appareil a été développé en réponse à un concours organisé par la Marine des États-Unis pour un nouveau chasseur de jour, avec la capacité d'être opéré sur des porte-avions, et avec la nouvelle technologie de l'époque, celle des moteurs à réaction. En 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, la compagnie BAT a opté pour un design assez radical pour l'époque. L'équipe de conception de BAT a opté pour une configuration sans queue conventionnelle. Cette décision a été fortement influencée par les données aérodynamiques obtenues pour plusieurs projets de guerre menés par les compagnies allemandes Arado et Messerschmitt, obtenus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à des scientifiques allemands qui travaillaient sur ces projets, bien que les concepteurs de BAT aient nié tout lien avec les recherches allemandes de l'époque. Le F-7U fut la dernière création de Rex Beisel, responsable des premiers chasseurs conçus pour la marine américaine, comme le Curtiss TS-1 de 1922. En 1946, la compagnie reçoit la mission de construire 3 prototypes. Le premier vole le 29 septembre 1948. Lors d'essais ultérieurs, un prototype a atteint la vitesse maximale de 1058 km/h. En 1949, la compagnie BAT a reçu un contrat pour modifier la conception et produire 88 Catalyst F-7U pour la marine. Le fabricant n'était pas satisfait du moteur choisi par la marine, le Westinghouse J34, affirmant que ces moteurs étaient responsables des retards de livraison et de l'incapacité à effectuer certains essais en vol. Le développement de cet avion fut si difficile que l'annulation de sa production fut sérieusement envisagée, mais la marine n'avait pas d'autre modèle adapté. L'arrivée de la catapulte à vapeur plus puissante en 1952 a aussi évité l'annulation du programme. Le 20 décembre 1951, le F-7U-3 amélioré a décollé pour son vol inaugural. Ce modèle était une version reconfigurée de l'avion pour un usage chasseur polyvalent. Il était équipé de moteurs Westinghouse 46 plus puissants, d'un fuselage renforcé qui a été allongé d'un tiers, ainsi que d'un meilleur accès pour la maintenance grâce à des panneaux supplémentaires. Au début, on a découvert que le Catalyst tournait après avoir subi une perte de portance et faisait entrer l'avion dans une vrille dangereuse. Lors d'un vol d'essai, l'un des pilotes d'essai de BUD, lorsque l'avion a montré un tel comportement, tombant au sol après une perte. En lâchant le manche à balai pour saisir à 2 mains la poignée d'éjection, il s'est rapidement corrigé de lui-même. Il a été établi que les procédures de récupération normales ne concernaient pas cet aéronef, une conclusion confirmée par des essais en soufflerie. Lors des vols d'essai, ils ont constaté que le tir des canons de 20 mm causait parfois des problèmes moteurs. Ils ont rapidement résolu ce problème en modifiant la conception du dissipateur de cette arme. C'est un chasseur à réaction bimoteur. Il avait un poids maximal au décollage de 14 tonnes et une autonomie de 1500 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 1095 km/h et il disposait de 4 points d'emport pour transporter jusqu'à 2500 kg d'armement ainsi que 4 canons de 20 mm avec 180 munitions. Le contrôle du tangage ainsi que du roulis était assuré par les élevons.
Cet appareil était équipé de commandes de vol entièrement hydrauliques fonctionnant à 3000 livres par pouce carré, soit le double de celle des autres avions de la marine. Cependant, il a été démontré que ce système n'était pas prêt pour le service en raison de son manque de fiabilité. La hauteur du nez par rapport au cockpit gênait aussi la visibilité du pilote. En outre, les fortes tensions sur les crochets d'appontage et les charges latérales à l'atterrissage ont causé des défaillances du train avant et parfois des blessures à la colonne vertébrale du pilote, en raison de leur intensité. Le modèle F-7U-3M fut le premier avion en service dans la marine des États-Unis capable de tirer le missile RRAAMN-2 Sparrow 1. Bien qu'il était prévu d'équiper les Catlets d'un radar, ces dispositifs furent exclus en raison des limitations de poids et parce qu'ils allaient bientôt être retirés du service au profit d'autres avions moins problématiques. L'équipe de voltige Blue Angels de la marine des États-Unis a piloté 2 F-7U-1 lors d'une démonstration acrobatique en 1953 pour promouvoir ce nouvel appareil. Mais il ne fut pas utilisé comme avion régulier. Les équipes au sol et les pilotes disaient qu'ils n'avaient pas aimé cet appareil pour cette fonction, surtout après avoir eu 2 accidents rien que pendant les essais, pour voir s'ils pouvaient utiliser cet avion comme avion de voltige. 320 unités avaient été fabriquées, dont seulement 288 entreraient en service pour équiper 3 escadrons de la marine américaine. En 1957, James Bolt a analysé le risque d'accident et a découvert qu'il y avait eu 78 accidents et qu'un quart des fuselages avaient été perdus. Alors que 55 000 heures de vol s'accumulaient, cet appareil avait le taux d'accident le plus élevé de tous. Les chasseurs à ailes en flèche de la marine, il a été retiré du service le 2 mars 1958 et a finalement été remplacé par les Grumman F9 F8 Cougar, puis par le F8 Crusader du même constructeur. À la fin des années 50, la marine a offert de nombreux avions accidentés à des municipalités et écoles pour promouvoir l'aviation. J'espère que cela vous a plu, faites une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia.